Élu ou élu, arrête de défiler. Oui, toi, maintenant. Ne regarde pas cette vidéo distraitement. Ne la laisse pas tourner pendant que tu réponds à des messages ou que tu fais autre chose. Si tu n'es pas seul, mets sur pause. Si du bruit t'entoure, coupe-le. Si ton esprit est déjà en train de penser à la suite de ta journée, ramène-le ici. Parce que si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu vient d'interrompre ton rythme, et ce qu'il s'apprête à te révéler ne peut pas être entendu à moitié. Ce message n'est pas fait pour être consommé comme un simple contenu. Il est fait pour être reçu pleinement, dans le silence et la présence. Prends une vraie respiration, une respiration profonde. Tu sens cette pression dans ta poitrine, cette fatigue étrange qui ne ressemble pas à une simple fatigue physique, ce sentiment d'être à part, même lorsque tu es entouré de monde, ce n'est pas anodin. Ces derniers temps, quelque chose a changé en toi. Les conversations ne résonnent plus comme avant. Les environnements qui te semblaient normaux te paraissent lourds. Ton esprit est plus attentif, plus vigilant. Ton cœur, lui, est devenu plus silencieux. Et tu t'es demandé ce qui t'arrivait. Pourquoi cette distance soudaine? Pourquoi cette solitude intérieure alors que tu n'as rien fait de mal? Pourquoi cette impression d'être mise à l'écart? Et si ce n'était pas un rejet, mais une décision divine? Et si Dieu t'avait isolé intentionnellement, pas pour te punir, pas pour t'abandonner, mais pour te protéger et te préparer? Ce que tu vis en ce moment n'est pas un accident. Ce n'est pas une phase vide. C'est une transition. Quelque chose est en train de se réaligner en toi, même si tu ne comprends pas encore quoi. Et si tu es encore en train d'écouter, c'est que ton esprit reconnaît que ce message touche exactement ce que tu traverses. Reste attentif, V, parce que dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a retiré et du bruit, et pourquoi ton silence est plus puissant que tu ne l'imagines. Ces derniers temps, tu ne te reconnais plus complètement. Ce n'est pas que tu as changé du jour au lendemain, mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Tu observes plus que tu ne participes. Tu écoutes plus que tu ne parles. Tu es présente, mais intérieurement, tu es ailleurs. Comme si une distance invisible s'était installée entre toi et le reste du monde. Et cette distance t'inquiète. Tu te demandes si tu deviens froide, distante, différente dans le mauvais sens du terme. Les conversations qui te faisaient rire te fatiguent maintenant. Les débats qui te stimulaient te paraissent inutiles. Les drames qui attiraient ton attention te repoussent presque instantanément. Même certaines personnes que tu aimais profondément semblent ne plus te comprendre. Tu es là physiquement, mais émotionnellement quelque chose ne s'aligne plus. Et tu as essayé de forcer. Tu as essayé de redevenir comme avant, de retrouver cette légèreté, cette spontanéité. Mais ça sonne faux, ça sonne forcé. Alors le doute s'est installé. Peut-être que tu t'isoles trop, peut-être que tu deviens antisocial, peut-être que tu t'éloignes sans raison valable. Tu as même ressenti une forme de culpabilité. Comme si tu trahissais les autres en n'étant plus aussi disponible, aussi accessible, aussi impliqué. Mais au fond de toi, une petite voix te dit que ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une fuite. C'est autre chose. Et si ce que tu appelles isolement n'était pas un retrait, mais une protection? Et si cette distance émotionnelle n'était pas un mur que tu construis contre le monde, mais un cocon que Dieu construit autour de toi? Un espace fermé, temporaire, intentionnel. Parce qu'il y a des transformations qui ne peuvent pas se produire sous les regards. Il y a des métamorphoses qui demandent du silence, de la solitude, du retrait. Regarde la nature. La chenille ne devient pas papillon en restant exposée. Elle entre dans un cocon.
un espace étroit, isolé, presque invisible aux yeux des autres. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il ne se passe rien. On pourrait penser que c'est immobile, stagnant, inutile. Mais à l'intérieur, tout est en train de se réorganiser. L'ancienne structure se dissout pour laisser place à une nouvelle forme. C'est exactement ce qui t'arrive. Tu es dans un cocon spirituel. Dieu t'a retiré du bruit, des attentes, des influences, même de certaines relations, non pas pour t'appauvrir, mais pour te recalibrer. Il y a en toi une transformation invisible, une reconfiguration de ta perception, de ta sensibilité, de ta tolérance. Ce qui te dérange aujourd'hui, ce n'est pas que tu es devenu trop sensible, c'est que ton esprit a changé de fréquence. Ce que tu supportais avant, tu ne le peux plus. Ce que tu normalisais, tu le questionnes. Ce que tu acceptais, tu le ressens maintenant comme une intrusion. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de difficile. Ça révèle simplement que tu es en train d'évoluer. Ton seuil de tolérance diminue parce que ton niveau de conscience augmente. Ton besoin de solitude grandit parce que ton espace intérieur s'agrandit. Mais voici la question essentielle, celle qui ouvre la prochaine révélation. Si Dieu t'a isolé de cette manière, si cette protection est intentionnelle, pourquoi était-elle nécessaire maintenant? Les tests subtils et les attaques invisibles. Il y a une raison précise pour laquelle cette protection est arrivée maintenant. Parce que, même si personne ne l'a admis ouvertement, tu étais en train d'être testé. Pas de manière évidente, pas avec des attaques frontales, mais avec des gestes subtils, des phrases déguisées, des attitudes presque imperceptibles, des mots prononcés sur un ton léger, mais qui touchaient exactement une ancienne blessure, des questions posées par curiosité, mais qui semblaient sonder tes failles, des commentaires qui paraissaient innocents, mais qui laissaient un poids étrange après coup. Sur le moment, tu n'arrivais pas à expliquer ce qui te dérangeait. Extérieurement, tout semblait normal. Personne ne criait, personne ne t'insultait, personne ne t'attaquait directement. Et pourtant, ton esprit se mettait en alerte. Quelque chose sonnait faux. Quelque chose vibrait mal. Tu repartais de certaines conversations en te sentant vidé et, agité et, perturbé et, sans pouvoir mettre un mot clair dessus. Et c'est là que le doute s'est installé. Je deviens parano? Je me fais des films? Pourquoi je réagis à des choses si petites? Tu as commencé à remettre en question ton discernement. Peut-être que tu es trop sensible. Peut-être que tu surinterprètes. Peut-être que tu projettes tes propres insécurités. Mais au fond de toi, une partie savait que ce n'était pas imaginaire. Il existe des attaques qui ne ressemblent pas à des attaques. Elles portent un sourire. Elles se déguisent en humour. Elles prennent la forme d'un conseil bienveillant. Mais l'intention derrière est différente. Ce n'est pas parce qu'une lame est cachée derrière un sourire qu'elle ne coupe pas. Ce n'est pas parce que les mots sont doux que l'énergie qui les accompagne est pure. Certaines personnes testent tes limites pour voir si tu vas réagir. Elles appuient légèrement sur des points sensibles pour mesurer ta stabilité. Elles provoquent subtilement pour voir si tu vas te défendre, t'expliquer, te justifier. Et ce qui est le plus déstabilisant, c'est que tu ne pouvais pas les confronter. Parce que techniquement, rien n'était grave. Rien n'était suffisamment clair pour être accusé. Tout restait dans une zone floue. Mais ton discernement, lui, captait. Ton esprit percevait ce que ta logique ne pouvait pas prouver. Et cette dissonance intérieure était épuisante. Dieu voyait ce que toi tu ressentais sans pouvoir l'exprimer. Il voyait les intentions que tu ne pouvais pas nommer. Il percevait les tests silencieux, les jalousies masquées, les tentatives de te déstabiliser avant même que tu en prennes pleinement conscience. Et à un moment précis, il a dit « ça suffit ». Non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais en transition. Et dans une phase de transformation,
La moindre provocation peut ralentir le processus si tu y réponds émotionnellement. Alors, il t'a retiré. Il a réduit les accès. Il a mis de la distance. Il a créé ce silence autour de toi pour empêcher ces tests de t'atteindre pendant que tu es en train d'être remodelé. Ce n'est pas une fuite. C'est une mise à l'abri stratégique. Mais si cette protection est si stricte, si ce silence est si important, pourquoi Dieu insiste-t-il autant pour que tu ne répondes pas maintenant? Si Dieu insiste autant sur ton silence, ce n'est pas pour t'effacer, ce n'est pas pour t'écraser, c'est parce que ton silence, en ce moment précis, est une arme stratégique. Il y a une différence immense entre réagir et répondre avec stratégie. La réaction est émotionnelle, immédiate, impulsive. Elle cherche à soulager une tension sur l'instant. La stratégie, elle, est posée, réfléchie, alignée. Elle voit plus loin que le moment présent. Elle comprend que tout ne mérite pas une réponse, et que certaines batailles se gagnent justement en refusant d'entrer sur le champ de combat. Le plan contre toi n'était pas de te détruire. Il était de te distraire, de te tirer dans des discussions inutiles, de t'entraîner dans des justifications sans fin, de te pousser à expliquer ce que tu n'avais pas à expliquer. Parce que chaque minute passée à te défendre est une minute d'énergie en moins pour construire ce que Dieu est en train d'établir en toi. La distraction est subtile. Elle ressemble à une simple conversation, à un simple malentendu à clarifier, à une petite tension à régler. Mais accumulées, ces distractions t'épuisent et te sortent de ton alignement. Il faut que tu comprennes quelque chose de crucial. Ce qui est prévu pour toi ne peut pas être annulé. Ce que Dieu a décrété sur ta vie ne peut pas être effacé par l'opinion de quelqu'un. En revanche, cela peut être retardé. Et le retard est souvent l'unique marge d'action de l'adversité. Si tu te laisses provoquer, si tu sors trop tôt de ton silence, si tu engages des conflits inutiles, tu disperses ton énergie. Tu ralentis le processus. Tu détournes ton attention de la transformation intérieure vers des bruits extérieurs. Chaque explication que tu donnes à quelqu'un qui n'est pas prêt à comprendre devient une fuite d'énergie. Chaque justification face à une accusation floue t'oblige à redescendre à un niveau que tu es en train de dépasser. Tu n'es pas appelé à convaincre tout le monde. Tu n'es pas appelé à être comprise par tous. Tu es appelé à rester aligné, et parfois, l'alignement demande le silence. Ton silence n'est pas passif. Il est actif. Il est une forme de guerre spirituelle. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu brises un cycle. Chaque fois que tu refuses d'entrer dans une provocation, tu désarmes une tentative de déstabilisation. Chaque fois que tu gardes ta paix, au lieu de prouver ton point, tu affirmes que ta sécurité ne dépend plus de l'approbation extérieure. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une maîtrise. Et cette maîtrise est une obéissance. Parce que rester silencieux, quand tout en toi veut parler, demande une force immense. Se retenir de corriger une fausse perception demande une confiance profonde. Tu choisis de croire que Dieu peut te défendre mieux que tu ne pourrais le faire toi-même. Tu choisis de croire que la vérité finira par s'imposer sans que tu aies besoin de l'imposer. Cette obéissance te positionne. Elle te place exactement là où la percée pourra se produire sans interférence. Mais pendant que ton esprit apprend cette stratégie du silence, ton corps, lui aussi, traverse quelque chose. Il ressent le poids de cette transition. Il manifeste des signes que tu n'avais pas anticipés. Parce que ce changement n'est pas seulement mental ou spirituel, il est total. Et ton corps, lui aussi, vit cette transition. Les symptômes physiques et émotionnels. Depuis quelque temps, ton corps envoie des signaux que tu ne reconnais pas complètement. Une fatigue inhabituelle s'est installée, pas une simple envie de dormir, pas juste un manque de repos.
C'est une fatigue plus profonde, plus dense, comme si quelque chose pesait sur toi de l'intérieur. Tu peux dormir longtemps et te réveiller encore épuisé. Tu peux annuler des plans sans être réellement malade, simplement parce que ton énergie n'est plus la même. Et tu t'es demandé si quelque chose n'allait pas physiquement. Mais cette fatigue n'est pas forcément un dysfonctionnement. Elle peut être une transition. Quand une transformation intérieure se produit, elle mobilise tout ton être. Ton esprit travaille, ton discernement s'aiguise. Tes schémas anciens se déconstruisent. Et tout cela demande une énergie immense. Ton corps ressent ce que ton esprit traverse. Il porte le poids de ce réalignement. À côté de cette fatigue, il y a ces vagues émotionnelles. Parfois, tu es parfaitement stable, puis, sans raison apparente, une tristesse monte. Ou des larmes apparaissent sans déclencheur clair. D'autres fois, tu ressens une paix profonde, presque inexplicable, suivie d'un moment de doute intense. Ces variations te déroutent. Tu aimerais qu'elles soient logiques, qu'elles aient une cause identifiable, mais elles semblent surgir de nulle part. En réalité, quelque chose en toi est en train de mourir. Pas toi en tant que personne, mais une version de toi. Une manière d'être. Une identité construite autour de certaines peurs, de certaines dépendances, de certaines attentes. Et toute mort, même symbolique, est inconfortable. Elle crée une sensation de vide, une impression de perte, comme si tu laissais derrière toi quelque chose de familier, même si ce familier ne te convenait plus. Mais en même temps qu'une partie de toi s'éteint, une autre commence à naître. Et la naissance n'est pas douce non plus. Elle est intense, elle est chaotique, elle est parfois douloureuse. Tu ne peux pas rester la chenille et devenir le papillon. La chenille doit accepter de se dissoudre dans la chrysalide. Ce processus, vu de l'extérieur, ressemble à une immobilité. Mais à l'intérieur, c'est une reconstruction totale. C'est exactement ce que tu traverses. Tu es dans cette chrysalide. Tu as l'impression de ne plus être ce que tu étais, sans encore voir clairement ce que tu deviens. Ce sentiment de mort intérieure n'est pas une destruction. C'est une métamorphose. Ton ancien mode de fonctionnement se défait pour laisser place à un autre plus aligné, plus conscient, plus solide. Alors ne combat pas chaque vague émotionnelle. Ne te juge pas pour cette fatigue inhabituelle. Accorde-toi du repos. Accorde-toi du silence. Parce que ce qui semble être un effondrement est en réalité une construction invisible. Et ce n'est pas tout, les rêves, les signes et les synchronicités. Il y a des saisons où le ciel semble parler plus bas, mais plus souvent. Et si tu fais attention, tu remarques que quelque chose a changé. Tes rêves sont plus intenses, plus clairs, plus symboliques. Tu te réveilles avec une sensation étrange, comme si ton esprit avait voyagé dans un espace plus profond que le simple sommeil. Ce ne sont pas juste des images, ce sont des messages voilés, des scènes qui te travaillent toute la journée, des visages que tu n'as pas vus depuis longtemps, des lieux qui semblent familiers, mais transformés. Et puis, il y a cette sensation curieuse. Dans certains rêves, tu essaies de parler, mais aucun son ne sort. Ta bouche bouge, mais ta voix reste bloquée, comme si quelque chose retenait ton expression. Ce n'est pas un hasard. Parfois, cela reflète une parole retenue dans ta vie réelle, une vérité que tu n'oses pas encore affirmer, une décision que ton esprit sait déjà, mais que ton courage prépare encore. Même les lieux familiers commencent à paraître différents. Une rue que tu connais semble plus silencieuse. Une maison te paraît plus petite.
Un endroit que tu aimais te met mal à l'aise, comme si ton regard changeait avant même que ta vie change. Ton environnement ne se transforme pas par accident. Il s'ajuste à ton évolution intérieure. Et ces heures répétées, 11h11, 22h22, 3h33. Tu regardes l'écran par hasard. Mais le hasard commence à devenir trop précis. Tu entends une chanson à la radio exactement au moment où tu pensais à une personne. Une phrase semble répondre à une question que tu gardais dans ton cœur depuis des jours. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations discrètes, subtiles, presque timides, mais constantes. Le divin ne crie pas toujours. Parfois, il murmure. Il aligne les détails pour que seuls ceux qui observent puissent comprendre. Et toi, tu observes, tu ressens, tu connectes les points. Alors tu te poses cette question silencieuse. Quand cette saison va se terminer, est-ce la fin d'un cycle ou le début d'un dévoilement plus grand que ce que tu imagines? Parce que quand les signes deviennent fréquents, c'est rarement pour te troubler. C'est souvent pour te préparer. Et quand la saison bascule, tout devient clair. Le brouillard qui te maintenait dans l'incertitude commence à se dissiper. Les choses que tu n'arrivais pas à nommer prennent enfin forme. Les visages que tu croyais amicaux révèlent leurs véritables intentions. Les mots qui te semblaient anodins ou mal interprétés dévoilent leur poids réel. Les sourires qui cachaient la jalousie ou la manipulation tombent et soudain, tout devient limpide. Dieu ne t'a pas seulement retiré du bruit pour te protéger. Il t'a préparé à voir la vérité sans te faire mal. La vérité arrive comme une lumière qui dissipe l'ombre. Elle ne cherche pas à te venger. Elle ne cherche pas à humilier les autres. Elle clarifie. Elle révèle. Elle expose ce qui était caché pour que tu puisses avancer sans être freiné par des illusions. Ce n'est pas un moment de revanche. C'est un moment de libération. Ce que tu pensais être une lutte devient un tri naturel. Ce qui appartient à ton prochain niveau reste, ce qui ne correspond plus s'éloigne. Dieu défend ce qui est à toi. Toutes ces tentatives de te déstabiliser, toutes ces petites blessures invisibles que tu sentais depuis longtemps, trouvent une réponse divine. Tu n'as pas eu besoin de te justifier, de prouver quoi que ce soit, ni de t'expliquer. Ta patience et ton silence ont été ton bouclier. Maintenant, la lumière expose sans que tu aies à intervenir. Les manipulations, les jalousies, les tests subtils, tout devient apparent. Et toi, tu observes, tu comprends. Tu sais qui peut marcher à tes côtés et qui n'est pas encore prêt à te suivre. C'est un tri naturel des relations, un ajustement subtil mais puissant. Les liens qui devaient rester se renforcent. Ceux qui ne sont pas alignés se détachent naturellement, sans conflit inutile. Les masques tombent et tu vois enfin qui est authentique. La clarté que tu obtiens n'est pas une punition pour les autres, mais une bénédiction pour toi. Parce qu'en voyant la vérité, tu peux marcher pleinement dans ton prochain chapitre. Tu peux investir ton énergie dans ce qui est réel, dans ce qui est pur, dans ce qui te correspond. Tu n'es plus dérangé par le faux, le superficiel, ou les intentions cachées. Et à mesure que cette exposition se déroule, tu te rends compte que tout ce silence, toute cette attente, toute cette protection avait un seul objectif: te préparer à recevoir cette clarté sans être blessé. Ta patience est récompensée, ta foi était confirmée, et ton esprit ressent un soulagement profond. Ce que tu voyais confus devient limpide. Ce que tu ressentais comme injustice devient un plan divin. Et cette clarté transforme ta manière de voir le monde, tes relations et surtout toi-même. Et puis, un matin, tout change. Tu le ressens d'abord à l'intérieur. Un signal subtil dans ton esprit, une intuition qui te souffle. Ça y est, c'est le moment.
Tu ne sais pas encore exactement comment, mais quelque chose s'aligne autour de toi. Le timing que tu attendais depuis si longtemps se manifeste enfin. Et tout commence à bouger rapidement, Presque de manière surnaturelle. Ce qui semblait bloqué se débloque. Ce qui semblait lointain se rapproche. Les portes que tu frappais en vain jusqu'ici s'ouvrent d'elles-mêmes. Les opportunités que tu avais laissées derrière toi semblent maintenant te poursuivre, te chercher, t'attendre exactement là où tu es. Dans ce moment, la clarté devient instantanée. Les décisions que tu hésitais à prendre, les choix qui te semblaient flous, s'illuminent soudain d'une évidence que tu ne pouvais pas voir avant. Tu comprends ce que chaque étape signifiait, chaque attente, chaque silence, chaque retrait. Tu réalises que tout avait un sens, un rythme précis. Et cette clarté ne vient pas seulement d'une meilleure compréhension. Elle transforme ta manière d'être. Ta voix change. Elle n'a plus besoin de demander l'attention. Elle impose le respect. Elle porte une autorité que personne ne peut ignorer. Tu parles et les gens écoutent. Tu agis et les situations se déplacent pour te suivre. Mais tout le monde ne va pas applaudir. Certains se sentiront menacés par ce nouveau toi. Certains voudront te ramener dans l'ancien cadre, dans l'ancien rythme, dans l'ancienne version que tu étais. Certains questionneront ton changement, testeront tes nouvelles limites, mettront à l'épreuve ta patience et ton discernement. Et c'est exactement là que ton apprentissage silencieux prend tout son sens. Parce que tu sais maintenant que la vraie mesure de ta transformation ne se voit pas dans l'approbation des autres, mais dans ta fidélité à ce que Dieu a fait en toi. Dans ta capacité à rester aligné, à avancer avec autorité, avec confiance et sans chercher à convaincre personne. C'est un moment d'accélération. Tout ce que tu as cultivé en silence, toute cette préparation invisible, cette patience, cette obéissance, prend enfin forme. Et tu réalises que ce que tu as vécu comme isolement, fatigue, incertitude et silence n'était pas un retard, mais un lancement. Un lancement vers un nouveau chapitre où ton impact, ta voix et ton influence ne seront plus les mêmes. Et cette révélation intérieure t'ancre dans une confiance profonde. Tu es prête. Les portes sont ouvertes. Il ne reste qu'à marcher avec audace dans ce qui t'attend. Maintenant que tu as changé, tu le remarques. Les regards sont différents. Les conversations prennent une autre couleur. Certains te disent subtilement « tu as changé », comme si c'était un reproche. D'autres testent tes nouvelles limites pour voir si tu vas céder, te justifier ou revenir à l'ancien toi. Certains essaient de te faire régresser, de te ramener à des comportements ou des situations où tu étais plus prévisible, plus acceptable. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas contre toi. C'est juste la réaction de ceux qui n'ont pas encore évolué à ton niveau. Tous ne peuvent pas suivre la transformation que tu traverses. Certains se sentent menacés par ta lumière, par ta paix, par ta clarté. Certains vont résister, questionner, tester, mais ce n'est pas ton combat de les convaincre. Ta responsabilité, désormais, est de rester aligné, de continuer à marcher dans la version de toi que Dieu façonne, d'accepter que certaines personnes ne feront pas le voyage avec toi, de comprendre que détachement n'est pas froideur, mais sagesse, que ne pas répondre à la provocation n'est pas faiblesse, mais stratégie. Tout ce que tu as construit en silence te permet maintenant de rester ferme, paisible et concentré sur ton prochain chapitre. Ceux qui t'aiment vraiment et qui sont prêts pour cette version de toi te suivront naturellement. Les autres, leur chemin n'est pas le tien. Pour résumer, chaque moment de silence que tu as vécu n'était pas une pause inutile, mais une stratégie divine. Ton isolement n'était pas punition, mais incubation pour la version de toi que le monde attend. Tout ce que tu as traversé, fatigue, émotions, rêves, signes,
t'a préparé à marcher dans cette nouvelle saison avec autorité et discernement. Si ce message t'a touché, montre-le dans les commentaires en écrivant « Amen », non pas comme un rituel, mais comme un acte de foi et de reconnaissance. Clique sur like pour aider cette vidéo à atteindre ceux qui vivent en la même saison. Et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que son silence n'est pas faiblesse, mais préparation. Reste aligné, reste patient et fais confiance, le meilleur est à venir.